Dimanche 30 mars, en Haute-Savoie, Yanis, 17 ans, s'est donné la mort après avoir appris que celui qui l'avait agressé sexuellement pendant 3 ans habitait désormais à 3 km de chez lui. C'est en 2022 que l'adolescent confie à l'association Carl avoir été abusé. Un signalement est immédiatement fait auprès des autorités. Le suspect est rapidement arrêté. Déjà connu de la justice, c'est un récidiviste condamné en 2007 et en 2014 pour des infractions sexuelles sur mineurs. Renvoyé devant le tribunal correctionnel en état de récidive légale, l'homme est condamné pour l'agression de Yanis à 5 ans de prison ferme en octobre 2023. Il ne reste que 2 ans et 4 mois en détention avant d'être libéré en février 2025. N'ayant aucune mesure d'éloignement à l'encontre de sa victime, l'homme retourne s'installer dans un village non loin du domicile de Yanis. La famille apprend s'être mise en liberté au détour d'une conversation avec une connaissance, la justice n'ayant pas pris le soin de le faire. Selon le procureur, un courrier a bien été envoyé à la famille, mais n'a visiblement jamais été glissé dans la boîte aux lettres. Informé par son père, Yanis ne supporte pas l'idée de vivre à côté de son agresseur. D'après la lettre d'adieu qu'il a adressée à ses proches expliquant son geste, il avait peur de recroiser l'homme qui l'avait brisé. De son côté, la famille se dit en colère et interpelle le ministre de la Justice afin de créer une loi visant à prévenir les parents d'enfants victimes de pédocriminels quand les agresseurs sortent de prison.